et bienvenue à l'église du Narbonnais. Aujourd'hui, nous sommes heureux encore de se retrouver pour célébrer Jésus ensemble. C'est vrai que c'est peut-être différent, mais maintenant nous avons pris aussi cette habitude de louer Dieu, chacun chez soi. Il y en a pour qui c'est arrangeant de se retrouver à la maison et de limiter les sorties. Pour d'autres, c'est un peu plus difficile, privé de cette communion physique, mais néanmoins nous avons la joie de continuer à nous retrouver, prendre des nouvelles les uns des autres. Et derrière l'écran, il y a quelqu'un. Ce n'est pas une église juste virtuelle comme ça. Derrière l'écran, il y a quelqu'un que vous connaissez, que vous reconnaissez. Et ce matin, vous allez retrouver Philippe et Marie qui ont enregistré ce temps de louange à l'église de Port-la-Nouvelle. On remercie toute l'équipe qui a travaillé dur pour ça. Vraiment, merci pour ces temps de qualité. Nous voulons déjà répandre nos cœurs devant Dieu. Nous voulons le louer, nous voulons l'adorer, nous voulons le bénir. Voilà, je vous invite à disposer vos cœurs et puis je vous retrouve juste après notre temps de louange, notre temps d'adoration où le Saint-Esprit encore va nous visiter. À tout à l'heure, que Dieu vous bénisse. Voilà, on est heureux de se retrouver, bien sûr, en ce dimanche, pour pouvoir avoir un moment de louange tous ensemble. Voilà, je songeais à toute cette église qui est partout dans le monde, finalement. Aujourd'hui, nous ressemble plus que jamais. On est tous un peu confinés, mais on est tous à adorer, à louer Jésus. Et je m'imagine que partout dans le monde, des gens essayent de trouver comment faire au mieux pour apporter des louanges au Seigneur. Donc voilà, on va avoir ce moment tous ensemble pour pouvoir le louer, nous aussi, à l'église de Narbonne et de Port-la-Nouvelle. Voilà, je suis content, mais je garde dans mon cœur l'espoir de vite tous vous retrouver, avec Marie aussi, pour pouvoir louer tous ensemble et s'écouter de vive voix les uns les autres. On va prendre ce chant qui dit « Notre Seigneur est fort et puissant ». C'est vrai que notre Dieu est fort et puissant. Dieu, tu es ma force et mon chant. Chaque jour, je me confie en toi. Tout-puissant, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, la forteresse où je me réfugie, le rocher qui protège ma vie. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève les yeux pour accueillir ton secours. Je ne crains rien si tu veilles sur moi. Je suis venu pour te rencontrer, pour proclamer que tu es fort et puissant. Nul ne peut te résister, sois glorifié. Dieu, tu es fort et puissant, rien n'est impossible à toi, roi des rois. Dieu, tu es fort et puissant, au-dessus de tous les noms, nous déclarons que tu es fort et puissant. Dieu, tu es ma force et mon chant, mon bouclier et mon libérateur. Souverain, mon sauveur règne aux cieux. Dieu, tu es ma force, mon appui, mon réconfort et mon plus tendre ami. Un rempart devant mes ennemis. Malgré les ténèbres et les dangers qui m'entourent, je lève la voix pour affirmer ton amour. Je ne craindrai pas si tu es près de moi. Venu pour te rencontrer, pour proclamer
était là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les yeux sans nous, alors Jésus, tu es venu. Ton amour a vaincu mon péché, rien ne peut nous séparer. Oh, ce nom est si glorieux, oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si glorieux, sa beauté sans pareil. Oh, ce nom est si glorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, les amants, la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans égal, tu es sans égal. Dieu, tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire. Ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Amen. Voilà, le nom merveilleux de Jésus, celui qui va vraiment libérer nos vies, nos cœurs encore aujourd'hui. On va prendre ce chant qui dit « En toi, je sais qui je suis. En toi, seulement en toi, Jésus, ce matin, je sais qui je suis. » Merci parce que tu vis à l'intérieur de nos vies, Seigneur. Nous voulons t'acclamer, même si nous sommes séparés physiquement, Seigneur. Nous voulons t'adorer ce matin, Seigneur. Merci parce que nous savons qui nous sommes en toi, Seigneur. Nous pouvons nous réfugier en toi, Seigneur. Et ce qui est merveilleux, qui me dépasse, c'est que tu viens aussi en nous, Seigneur. Merci pour ce cadeau immense. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, m'a été payé. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé, il m'a libéré, m'a été payé.
Je t'appartiens, Seigneur, T'adorons, merci. Jésus. Merci, Merci notre pour cette Père. grâce particulière. Seigneur, merci parce que tu m'as racheté à un grand prix, au prix de ta Béni vie, sois-tu, Seigneur. Père Ton Saint. sang a coulé pour moi, Seigneur. Tu m'as ouvert le chemin T'acclamons, Jésus, du te ciel, disons merci, Seigneur. mon Tu Dieu. m'as réconcilié Je le avec fais le avec Père sincérité éternel. et vérité Et Seigneur, je veux maintenant, te Jésus, louer de devant tout toi, mon Seigneur, cœur. mon Dieu. C'est pour Merci. cela que mon cœur te dit T'acclamons notre merci. Père, notre Mon âme Dieu, t'adore, Jésus. Père, en esprit et dans la Merci, vérité. notre Et Seigneur, toi, pour la vie Jésus, je te éternelle, loue, je te Seigneur. bénis, je Nous te rends t'acclamons, grâce. Seigneur Dieu, Je pour ton t'exalte, esprit, je Seigneur, qui magnifie peut ton nom, Père, vraiment ainsi que visiter toi, nos vies Jésus. maintenant, Merci, Seigneur. cher Sauveur, pour ton amour à la croix. Amen, Amen. amen. Jésus, je veux te remercier parce qu'en toi, nous avons trouvé une place. Seigneur, dans ta maison, tu nous as offert une place, Seigneur. Tu nous as dit que tu allais la réserver, Seigneur, la garder. Seigneur, je te remercie parce que tu gardes aussi nos pas, Seigneur, sur le chemin. Je te prie de renouveler mes frères et sœurs, Seigneur. Je te prie de faire grandir encore plus cet amour pour toi, Seigneur, qu'il envahisse nos vies, qu'il envahisse nos cœurs, Jésus, qu'il soit vraiment comme la chose qui résonne le plus en nous, Seigneur. Merci pour ta vie. Merci pour la vie que tu as donnée, Seigneur. Et merci pour la vie que tu donnes encore, Jésus. Amen. Béni sois-tu. Béni sois-tu, notre Père, notre Dieu. Voici la voix de mon roi, c'est à lui qui m'appelle. Je cours avec joie vers toi. Sa parole est ma joie, Plus douce que le miel, c'est ma raison, oui, c'est mon choix. Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Magnifique, immuable est le Seigneur, mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur aime. Christ est mon désir, son regard est sur moi. Oh, comment pourrais-je le fuir? Il est la vie, il est la voix. Chantez-le sur les toits. Magnifique, immuable est le Seigneur, mon Dieu, mon Père, à jamais ma vie chantera ta splendeur. C'est toi que mon cœur aime. Voilà. Amen. Merci pour ces moments. Merci au Seigneur qui, je suis sûr, vous a accompagné, nous a accompagnés et va nous accompagner encore au travers maintenant de sa parole. Alors on va l'écouter avec toute l'attention qui lui est due. Voilà.
Merci Seigneur pour ces temps de louange, ces temps d'adoration. Tu nous fais du bien. Je chante à Dieu car il m'a fait du bien. Voilà ce que disait le psalmiste et c'est encore valable pour nous aujourd'hui. Avant de rentrer de suite dans la prédication, j'aimerais vous faire quelques annonces. La première est celle-ci. Vous avez la possibilité de soutenir l'Église financièrement et merci pour vos dons fidèles. Chaque semaine, depuis le début du confinement, certains ont eu recours à des virements bancaires, d'autres par chèque et vous pouvez continuer dans ce système-là, mais plusieurs ont demandé la possibilité de le faire par carte bleue sur Internet. Donc vous avez le lien sous la vidéo, dans la description. Vous cliquez sur le lien Hello Asso et vous pouvez faire le don qui vous convient à l'Église et nous vous remercions pour cela. Merci pour votre soutien fidèle. Et puis également, cette semaine, nous ne savons pas encore quel jour précisément, mais on va vous tenir informé du lancement du nouveau site internet de l'Église évangélique du Narbonnais. Donc nous sommes heureux de vous présenter cet outil. C'est juste un outil, le site internet, mais vous savez qu'aujourd'hui, avant de venir physiquement à l'église, beaucoup de personnes vont d'abord voir ce qu'est l'église et visiter l'église sur internet, que ce soit sur le site internet ou que ce soit sur les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui ont travaillé pour que ce site puisse voir le jour et nous croyons qu'il va servir l'Église pour qu'un grand nombre puisse se tourner vers Jésus. Donc tenez-vous informés de ça et en tout cas nous, on vous tiendra informés. Voilà pour les annonces, c'est à peu près tout. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse passer un temps devant Dieu aussi à l'écoute de sa parole et pour ça, j'aimerais prier, j'aimerais présenter cette prédication que Dieu a posée sur mon cœur. J'aimerais vous la porter dans toute sa limpidité, dans toute sa clarté, pour qu'elle puisse nous bénir. Alors Seigneur, c'est vrai, je vais encore dépendre de toi. Je prie pour que le message, Seigneur, puisse être apporté, Seigneur, comme toi tu le désires. Ce n'est pas le messager qui est important, c'est le message. Seigneur, alors glorifie-toi au travers de ce message. Seigneur, nous voulons disposer nos cœurs aussi à revoir cette parole, à la recevoir. Elle est comme cette nourriture pour notre vie, pour notre cœur. Elle est comme ces graines qui sont plantées en nous, qui sont appelées à germer. Seigneur, nous voulons pour cela nettoyer la terre, qu'elle puisse être bonne. Seigneur, que tout ce qui est en nous, Seigneur, puisse glorifier ton nom, que nous puissions recevoir favorablement cette parole, qu'elle puisse produire la vie. Tu dis qu'elle ne retourne pas à toi sans avoir produit un effet dans les vies, Seigneur Jésus, et nous croyons que ce que nous voulons, Seigneur, c'est ça. Jésus, que ta parole, Seigneur, soit vivante et efficace pour nous. Merci Seigneur Jésus, je crois en toi, je crois que tu exauces ma prière et que tu nous bénis dans ce temps de partage biblique. Amen. J'aimerais parler de mensonge et de vérité ce matin. Il y a ces deux opposés qui sont une réalité. Vous remarquez, dans le monde dans lequel on vit, ça devient même normal de réaliser que le mensonge et la vérité sont quelque chose de courant. Même le mensonge, quelque chose de courant. On n'est même plus étonné si on apprend que quelqu'un a menti. On peut même dire, bon, c'est juste un mensonge de plus. Et c'est vrai qu'on a peut-être tendance aussi à dire, est-ce que c'est vrai? Pourquoi? Parce qu'on doute de la vérité. Le mensonge est tellement plus répandu que c'est plus courant, donc on a plus tendance presque à croire. Est-ce que c'est vraiment la vérité ou est-ce que c'est un mensonge? Alors, je crois que le mensonge et la vérité sont deux choses présentes dans notre monde, malheureusement. C'est une réalité et je crois que Dieu nous appelle à marcher, bien sûr, dans la vérité. Notez qu'on a même créé ce qu'on appelait une machine à détecter le mensonge. Pourquoi? Parce que dans la nature humaine, on est propre à mentir. Remarquez qu'on n'a pas de machine à détecter la vérité, puisque la vérité arrive par déduction et la vérité arrive justement en révélant le mensonge. Certains se spécialisent dans l'analyse justement des langages non verbaux où on va analyser la partie du visage qui va réagir. On essaye de voir comment les personnes ont des réactions quand ils mentent parce que c'est courant que de mentir. Pour croire quelque chose, il faut bien sûr des preuves, il faut poser des questions. Et la Bible, appelle ça la foi, appelle à croire la vérité biblique, à ne pas croire les hommes, mais à croire ce qu'elle-même dit de Dieu. Et de nos jours, la vérité, quelque part, elle se fait rare. C'est quelque chose qu'on recherche. On s'étonne même peut-être de la vérité tellement elle est devenue rare. Et pourtant, il y a en nous une soif de vérité.
on désire connaître la vérité. Regardez aujourd'hui avec ce qui se passe avec le coronavirus, Covid-19, on cherche à savoir où est la vérité, qui est-ce qui a provoqué cette catastrophe. Alors bien sûr qu'il y a cette course à la vérité, chacun y va de son pronostic même futur. On nous dit que ça risque de revenir, on nous dit que dans tant de mois il peut y avoir une seconde vague et on ne sait pas où est la vérité. On aimerait connaître la vérité parce qu'il y a en nous une soif de vérité. On veut savoir si on nous ment, on veut savoir si ce qu'on nous dit est la vérité, alors on recherche la vérité et on a tendance à croire parfois beaucoup de choses. Je crois personnellement que nous ne sommes pas appelés à chercher les vérités de ce monde. Il y a plein de vérités dans ce monde, mais il y a énormément de mensonges. Et si on s'affaire à chercher à connaître la vérité dans l'histoire de l'humanité, on va être déçu. Parce que la vérité de l'humanité, elle est comme insaisissable. Je crois en revanche que l'enfant de Dieu, je crois que le disciple de Jésus est appelé à rechercher la vérité d'en haut, à rechercher la vérité divine. C'est cette vérité-là qui compte. Ce n'est pas uniquement la vérité des hommes, parce qu'on ne la trouvera jamais. Il y a tellement eu de messages, de mensonges dans l'histoire de l'humanité qu'on ne saura pas qui ment et qui dit vrai. Par contre, on sait que la Bible, c'est la vérité. Jésus dira, Jean 17, 17, « Ta parole est la vérité. » Nous avons un appui sûr. Nous connaissons la vérité biblique. Nous sommes dans la joie. C'est une grâce de réaliser que nous sommes au contact de la vérité. Beaucoup cherchent la vérité et ceux qui ont trouvé Jésus, ceux qui vivent pour Jésus, ceux qui ont fait de Jésus leur sauveur, alors ils ont trouvé la vérité. Et ça, c'est une excellente nouvelle. C'est ce pourquoi le message de l'évangile, évangile veut dire bonne nouvelle, parce qu'on a trouvé la vérité. La vérité que les hommes cherchent est en Jésus. Et si tu cherches la vérité, alors tu la trouves en Jésus. Et ça, c'est merveilleux. Occupons-nous à connaître la vérité biblique. Même si c'est vrai, bon, on vit dans ce monde. Et il nous faut quand même être au courant de ce qui se passe. Mais je crois qu'on doit d'abord être occupé à rechercher ces vérités d'en haut, ces vérités célestes, ces vérités divines. Un jour, un homme a dit à Jésus, « Qu'est-ce que la vérité ?» Cet homme, c'est Ponce Pilate. Et on retrouve donc cette phrase, cette question qu'il va poser à Jésus dans l'évangile de Jean, au chapitre 18 et au verset 38. Qu'est-ce que la vérité? Pour connaître la vérité, généralement, il faut poser des questions. Il y a même des personnes qui mènent des investigations et ils vont poser tout un tas de questions pour pouvoir connaître la vérité. Et Ponce Pilate a devant lui le Fils de Dieu. Ce n'est pas n'importe qui, c'est Jésus. Bon, il n'a pas la révélation que c'est Jésus, mais il sent qu'il y a quelque chose. Son épouse, il nous a dit qu'elle va rêver de Jésus et il sent qu'il y a quelque chose de différent chez Jésus. Et il a devant lui Jésus, il pose cette question, qu'est-ce que la vérité? Et remarquez ce qu'il fait, il n'écoute même pas la réponse. Il pose la question et ensuite il part. Il nous est dit dans le texte qu'il va sortir. Et parfois on peut ressembler à Ponce Pilate où on pose des questions à Dieu, mais on n'attend pas vraiment les réponses. On ne s'attend même pas à ce que Dieu puisse nous répondre finalement. On pose des questions comme des derniers recours, mais on ne sait pas si Dieu va nous répondre, on ne sait pas s'il est en mesure de nous répondre, et nous-mêmes, on n'est peut-être même pas disposés à entendre la réponse. Alors on ne sait pas pourquoi Ponce Pilate pose cette question. Est-ce qu'il s'attendait vraiment à une réponse? Est-ce que c'était un petit peu sous un air ironique, un petit peu de moquerie? Est-ce qu'il était un peu hautain en disant « mais qu'est-ce que la vérité finalement ?» On ne sait pas toutes ces choses-là, on n'a pas forcément la pensée de Ponce Pilate dans ces choses-là, mais ce qui est sûr, ce que nous savons, c'est que nous sommes dans un monde de mensonges. Nous sommes dans un monde de mensonges. Si nous cherchons la vérité, nous sommes environnés de mensonges. La Bible, elle, propose la vérité. Jésus lui-même, alors qu'il est en train de discuter avec Ponce Pilate, il lui dit « Je suis roi, je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. » Voilà ce qu'il dit à Ponce Pilate. C'est pas n'importe qui dit des choses comme ça. Il n'y a pas beaucoup d'hommes qui ont dit « ma voix est la vérité, je suis venu pour rendre témoignage à la vérité ». Ça aurait pu interpeller Ponce Pilate, mais la seule chose que Ponce Pilate a répondu, c'est « qu'est-ce que la vérité ?» Et ensuite, il est parti, il n'a pas écouté la réponse. Pas besoin d'être chrétien, c'est une réalité pour voir qu'on est dans un monde de mensonges, des mensonges de toutes sortes, de tout temps. Et nous venons au monde comme ça, finalement. C'est comme notre nature de mentir. On n'apprend pas à mentir.
Les enfants, ils ne se forcent pas à mentir, c'est naturel. On essaye de mentir pour justement se sortir d'une bêtise. Vous pouvez apprendre un enfant à la main dans le sac, comme l'expression nous dit, la main dans le sac de bonbons ou dans le bocal de bonbons, et puis il va pouvoir vous regarder et vous dire c'est pas moi, limite c'est pas moi, c'est ma main qui a fait ça, vous voyez, parce que c'est notre nature de mentir, parce que c'est la nature de péché qu'on a hérité à cause d'Adam et Ève. Cette nature, elle est inscrite en nous. Il y a cette nature de péché où on ne se force pas. C'est naturel de mentir. Ça devient même pour certains peut-être leur identité. Jésus a dit dans Jean 8, 44 qu'il nous propose et il nous révèle d'où vient finalement cette nature de péché. Bien sûr qu'on l'a hérité d'Adam et Ève, mais Jésus va plus loin. Il nous dit « Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui lorsqu'il profère le mensonge. Il parle de son propre fond car il est menteur et il est le père du mensonge. » Jésus nous dit que « il » c'est le diable et le diable c'est le père du mensonge. Voilà d'où vient le mensonge qui est attaché à notre nature. Il vient du diable. Mais Jésus nous dit également, en parlant de lui-même, qu'il est le chemin, la vérité et la vie. D'un côté, nous avons le père du mensonge, le diable, et de l'autre côté, nous avons Jésus, qui est le chemin, la vérité et la vie. Et notez que le mot vérité est entre chemin et vie, parce que je crois que c'est le vrai chemin, je crois que c'est la vraie vérité, et je crois qu'on peut mener une vraie vie en Jésus. C'est ce pourquoi le mot vérité est vraiment au milieu, parce qu'il est central. Alors, qui voulons-nous choisir de suivre? Qui voulons-nous suivre? Je crois que nous voulons tous suivre la vérité, parce que nous avons en même temps ce dépôt divin, ce dépôt que Dieu a mis en chacun d'entre nous, d'avoir soif et d'aspirer à la vérité, même s'il y a cette nature de mensonge en nous. Jésus est la vérité. Où en êtes-vous? Où en êtes-vous? Peut-être vous qui n'appartenez pas à Christ encore, qui avez entendu parler de Jésus, mais qui ne le connaissez pas. On a peut-être l'habitude de dire que chacun a sa propre vérité. Chacun peut même fabriquer quelque part sa propre vérité. Où en êtes-vous de votre vérité? J'aimerais vous dire que Jésus n'est pas juste une vérité parmi tant d'autres. Jésus, c'est la vérité. Il détient toutes les vérités. En lui sont toutes les vérités passées, présentes et futures. Jésus est la vérité. Si vous entendez parler de Jésus pour la première fois, si vous découvrez Jésus, si vous vous mettez à lire la Bible, un livre que vous avez peut-être jamais ouvert ou peut-être que vous redécouvrez, j'aimerais vous dire que vous êtes dans la vérité. Vous entrez dans le chemin de vérité. Jésus est le chemin, le vrai chemin. Avec Jésus, tu vas mener la vraie vie, mon ami, parce qu'il est la vérité. Maintenant, j'aimerais m'adresser peut-être à ceux qui connaissent Jésus depuis longtemps, ceux qui sont disciples de Jésus, qui sont appelés chrétiens. Où en sommes-nous du mensonge et de la vérité dans nos vies? Vous savez que quand on devient chrétien, on tend à vivre cette perfection, mais on n'est pas parfait. Et je sais que dans la vie de beaucoup, il peut y avoir parfois du mensonge. Ça, c'est une vérité. On touche un sujet sensible et tellement délicat que le mensonge est la vérité. Le mensonge vient du diable. C'est direct, c'est cash, mais c'est la vérité. Et nous ne voulons pas être comme le diable. Nous n'avons pas pour père le diable, nous avons pour père notre Dieu. Et nous croyons qu'il nous faut vivre une vie de vérité et refuser la pratique du mensonge. Nous sommes appelés à ne pas mentir. Nous avons été touchés par cette vérité. La vérité que Christ est mort pour nos péchés. La vérité qu'il a fait de nous ses enfants et qu'il nous donne accès au Père, qu'il inscrit notre nom dans le livre de vie. Ça, c'est la plus belle vérité. Nous avons été touchés par cette vérité. Nous vivons grâce à cette vérité. Cette vérité nous soutient et nous vivons également pour elle. Nous vivons pour la répandre. Nous vivons pour que cette vérité puisse être répandue autour de nous parce que cette vérité est la plus importante des vérités de toute l'humanité. C'est que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il veut nous sauver. Ça, c'est l'unique, c'est l'ultime vérité. C'est la vraie vérité et nous vivons pour cette vérité. Alors si naturellement, l'homme a cette nature de menteur, quand nous venons à Dieu, nous recevons sa nature à lui. Et la nature de Dieu, c'est qu'il est vrai. La nature de Dieu, c'est qu'il ne supporte pas le mensonge. La nature de Dieu, c'est qu'il veut que nous puissions mener une vie dans la vérité. Si en Jésus, il n'y avait pas de mensonge,
Je crois qu'en nous, disciples de Jésus, petits Christ, chrétiens, nous devons aussi vivre dans la vérité et refuser le mensonge, refuser cette pratique. Le mensonge, soit on le dit, voire même on le fabrique, on l'invente bien sûr, soit on le croit et on le subit. Et généralement, quand on ment, on sait qu'on ment, à part des personnes qui arrivent à croire leurs mensonges. Certains arrivent à croire leurs mensonges, c'est même une maladie, on appelle ça la mythomanie. Ils vivent au travers de leurs mensonges, ils se fabriquent des choses et ils arrivent même à le croire. Cela dit, avant d'en arriver là, je crois que tous, un jour ou l'autre dans notre vie, on a menti. Quand on n'était peut-être pas encore chrétien, ou peut-être que maintenant vous êtes disciple de Jésus, vous avez déjà menti, peut-être que c'est une pratique qui est récurrente dans votre vie que le mensonge. Peut-être qu'aujourd'hui vous subissez le mensonge, parce que le mensonge, c'est pas quelque chose qui est bien, vous le savez bien sûr, même si on peut croire qu'on peut se sortir d'une mauvaise situation par un mensonge, c'est encore un mensonge que de croire ça. C'est pas vrai. Le mensonge, c'est quelque chose que Dieu condamne. Peut-être que tu ne t'en rends même plus compte que tu pratiques le mensonge dans ta vie de tous les jours. Pourquoi? Parce que c'est un petit mensonge. Ce sont des petits mensonges. Alors forcément, c'est pas très grave. Et il n'y a peut-être même pas besoin de se repentir. Je suis convaincu que certains écoutent et qui se retrouvent dans cette réalité. J'aimerais dire qu'il n'y a pas de petits mensonges ou de grands mensonges. Il y a des mensonges qui ont plus ou moins de conséquences. Et tu peux noter ceci. Il y a tellement d'exemples à donner dans nos vies où on vit au travers de petits mensonges. Tout simplement dire, dis que je ne suis pas là. Dis que je ne suis pas là, s'il te plaît. Ça, c'est un mensonge, vous voyez. Appeler et dire, écoute, je suis malade, aujourd'hui, je ne pourrais pas venir au travail parce que je suis malade. Et finalement, on n'est pas tellement malade, c'est juste qu'on n'a pas envie d'aller ou de rendre service. Quand quelqu'un nous demande quelque chose et qu'on dit, mais mince, j'ai complètement oublié, ou tu sais, finalement, j'avais tout un tas de choses à faire. En fait, c'est parce qu'on n'a pas eu envie de le faire ou qu'on a tout simplement oublié et on n'a pas avouer qu'on avait oublié. Alors on essaye de s'en sortir par ces petits mensonges qui, au passage, pour beaucoup, pas toujours, mais pour beaucoup, se voient. Ça se voit quand quelqu'un ment. C'est une réalité aussi. J'aimerais dire que tout ce que je viens de dire, parfois on peut dire qu'on est malade, et c'est vrai, c'est pas forcément un mensonge. Parfois on peut dire qu'on était occupé, et c'est vrai. Parfois on peut dire qu'on a oublié, et c'est vrai. Parfois on dit qu'on n'est pas là, et c'est vrai. C'est pas parce que quelqu'un va vous dire qu'il n'est pas là que c'est un mensonge. Forcément, ne croyez pas forcément ça, parce que je crois que c'est important de préciser qu'on ne doit pas soupçonner le mensonge. On ne doit pas soupçonner que les gens nous mentent. C'est invivable si on vit comme ça. Si on croit que tout le monde nous ment, c'est invivable. Et l'amour, elle croit tout. La Bible nous dit, vous connaissez ce passage, 1 Corinthiens 13, l'amour croit tout, l'amour espère tout. L'amour ne soupçonne point le mal. Ça ne veut pas dire qu'il faut être naïf, mais je crois qu'il ne faut pas croire que tout le monde nous ment, sinon vraiment c'est invivable. On peut se retrouver dans ce film, ça m'a fait penser à ce film qui s'appelle le Truman Show, où l'acteur qui est donc incarné par Jim Carrey, on a pris un enfant et puis on l'a mis dans un studio de cinéma, et toute sa vie est dans un studio de cinéma. Tous les gens qu'il croise tous les jours sont des personnes qui sont juste des acteurs, et lui il croit que c'est la vraie vie, mais en fait il est dans un studio de cinéma, et sa vie c'est un show télé. Sa vie c'est un sitcom, quoi, littéralement. Mais un jour il apprend que c'est pas vrai, que tout le monde l'a menti, et bien sûr il peut avoir confiance en personne parce que tout le monde lui ment. Néanmoins, notre vie, c'est pas ça. Notre vie, c'est une réalité. Peut-être que quelqu'un, quand il a vu ce film, il a dit « Et si c'était vrai? Et si aussi, moi, ma vie, ça peut traverser l'esprit. » Moi, quand je l'ai vu, ça m'a traversé l'esprit. Et si vraiment la vie, c'était ça? Bien sûr, ça m'a juste traversé l'esprit. On sait que ces choses-là n'existent pas. Quoique, l'homme est tellement pervers et tellement bizarre qui peut peut-être penser à des choses comme ça. La preuve, ça en a même fait un film. Mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas vivre dans le soupçon du mensonge, sinon c'est invivable, sinon on peut contracter des maladies, sinon on reste cloisonné chez soi, sinon on fait confiance en personne. Non, l'amour croit tout, et ça, c'est merveilleux. J'aimerais vous présenter aussi et vous proposer une autre anecdote qui m'a marqué, et au travers de ce témoignage vrai, j'aimerais encourager tous les moniteurs et toutes les monitrices d'école du dimanche, que ce soit chez les enfants ou chez les ados, les jeunes adultes,
Ma monitrice un jour d'école du dimanche, je crois que j'étais chez les pré-ados ou chez les ados, nous a rendu ce témoignage. On parlait de vérité, on parlait de mensonges, certainement, je ne me rappelle plus tellement la leçon, mais elle disait qu'elle, un jour, alors qu'elle était secrétaire et que son chef lui avait demandé de dire qu'il n'était pas là, et bien gentiment, elle avait refusé. Elle avait dit que ce n'était pas possible pour elle parce que c'est un mensonge et qu'elle est chrétienne et qu'elle croit en la Bible et que pour elle, un mensonge, ça ne se fait pas. Alors aujourd'hui, réagir comme ça, on pourrait se demander qui serait capable de réagir comme ça en tant que chrétien. Il y a un risque à être rétrogradé, il y a un risque à être renvoyé, ça peut être peut-être vu comme une faute, on peut se mettre notre chef à dos, ça peut être vraiment compliqué, mais cette chrétienne a osé parce que c'était plus important pour elle de plaire à Dieu, de vivre dans la vérité. Et ce que ça a produit, c'est peut-être l'inverse de ce qu'on aurait pu penser, c'est que finalement, son chef a eu confiance en elle. Finalement, son chef a eu davantage confiance et il a même encouragé. Et vraiment, il y avait une relation après particulière de confiance vis-à-vis d'elle et de ses collègues. J'aimerais vous dire que la vérité triomphe toujours, que la vérité est bénissante. Et c'est peut-être fort ce que je vais dire, mais le mensonge, ça maudit. Parce que combien de personnes ont vécu des malédictions parce qu'ils ont commencé par un petit mensonge. Et puis pour s'en sortir, on entraîne sur un autre mensonge. Et puis c'est un engrenage. Le mensonge est un engrenage. Et on va de mensonge en mensonge pour vivre littéralement une malédiction dans les vies. Je l'ai vu des dizaines de fois. La vérité bénit. La vérité triomphe toujours. La vérité va te bénir. N'aie pas peur de dire vrai. N'aie pas peur d'être dans le vrai. N'aie pas peur de refuser le mensonge. Le mensonge va t'amener la malédiction dans ta vie. Tandis que la vérité, c'est biblique. Tu le sais, c'est peut-être dur à vivre, mais je t'encourage vraiment à le vivre. La vérité va t'amener la bénédiction. Vous connaissez ce proverbe qui dit que tout finit par se savoir. Tout finit toujours par se savoir. Tout se sait dans ce monde, et si ce n'est pas dans ce monde, ce sera dans l'au-delà où on saura tout. Alors la question c'est, est-ce que Dieu punit le menteur? Moi je crois que le menteur se punit lui-même. Et si tu vis dans le mensonge, fais attention, on ne plaisante pas avec ces choses-là. On ne plaisante pas avec la mensonge et la vérité. Tu vas subir les conséquences du mensonge. Ce n'est pas parce que tu t'en es sorti jusque-là. Peut-être que je parle à quelqu'un ou à plusieurs. Peut-être que vous dites, moi ça ne me concerne pas, je suis dans une vie de vérité, tant mieux. Mais prie pour ceux qui entendent ce message et ceux à qui ça concerne. Mais fais attention parce que le mensonge va se retourner contre toi. Ce n'est pas parce que tu t'en es sorti jusque-là que ça va continuer. Ça peut avoir de très graves conséquences dans ta vie que de mentir à tes proches, que de mentir en général. Alors il y a le fait de mentir, de récolter. Un jour tu vas récolter le mensonge. Ce que tu sèmes, ces paroles de mensonge, même si c'est des petits mensonges, tu vas le récolter, mon ami. Tu vas le récolter. J'ai même je ne vais pas en parler, mais j'ai des situations où j'ai vu comme ça des personnes mentir, se sont enfoncées. Alors vraiment, fais attention. Reviens de ton mensonge. Il y a le fait de mentir, et puis il y a le fait, je ne crois pas que tout le monde ment, cela dit, mais je sais que ça peut avoir de très grandes conséquences, et vraiment avec tout mon amour, je vous encourage à revenir dans la vérité. Il y a le fait de dire les mensonges, il y a le fait de croire les mensonges. Et le père du mensonge veut nous faire croire tellement de mensonges. Et c'est tout aussi grave de croire les mensonges du diable, comme par exemple, tu n'arriveras jamais à mener une vie sainte. Tu sais que Jésus est la vérité, mais si tu t'engages, tu vas perdre plein de choses. Tu vas perdre tes amis, tu vas perdre ta liberté. Tout ça, c'est des mensonges. Oui, tu vas faire un tri chez tes amis. Ça, c'est une réalité. Et le tri se fera de lui-même, tout seul. Mais la vérité, c'est que tu vas gagner la vraie vie. Peut-être un mensonge de dire, mais tu ne vas pas réussir à tenir, mener une vie sainte. Ce n'est pas par toi-même que tu vas réussir, mais c'est Dieu qui va t'aider à le suivre à chaque jour. Peut-être également d'autres mensonges, j'en ai noté plusieurs. Dieu ne s'intéresse pas à toi. C'est incroyable le nombre de chrétiens qui croient ce mensonge, que Dieu ne s'intéresse pas à eux, qu'il est tellement occupé, il voit les milliards de personnes sur terre et ils se disent, mais avec tout ce monde-là, comment Dieu peut-il s'intéresser à moi? Ça, c'est un mensonge. Dieu s'intéresse à toi, il t'aime en particulier, en individualité, il veut prendre du temps avec toi, il est disponible pour toi. Peut-être cet autre mensonge, si Dieu t'aimait, il n'aurait jamais permis que tu vives ce qui t'est arrivé. Peut-être un autre mensonge, si tu fais confiance à nouveau à telle personne, tu risques de souffrir. Alors fais confiance à personne, reste tout seul dans ta vie avec juste Dieu et ne fais pas confiance aux hommes et encore moins aux chrétiens. Tu
Tu as le droit de pardonner, mais tu sais, le pardon ne libère pas forcément. Ça, c'est un mensonge. Jésus ne peut pas te pardonner tout le temps. Ça, c'est un mensonge encore. Un jour ou l'autre, ton époux ou ton épouse va te quitter. Tu vas vivre le divorce comme tes amis ou comme tes parents. Ça, c'est un mensonge encore. Il ne faut pas croire les promesses de Dieu, elles ne sont pas toutes pour toi quand même. Ça, c'est un mensonge également. Tu ne mérites pas ce que tu as. Tu ne mérites pas, alors Dieu t'a puni. Tes amis vont t'abandonner. Tu rêves trop grand pour Dieu. Toi, partir en mission, toi, servir Dieu, mais ce n'est pas possible. Toi, travailler en équipe, tu as du mal à t'entendre avec toi-même. Tu ne peux pas travailler avec les autres. Toi, monter ce projet, le pasteur a dû se tromper quand il t'a proposé de servir. Ce n'est pas possible, pas toi. Sans parler du nombre de chrétiens qui ont du mal à s'aimer eux-mêmes. Et quand ils se regardent dans la glace, ils se disent « Mais regarde-toi comme tu es ». Tout ça, ce sont des mensonges terribles. Il faut en avoir du dégoût de ces mensonges-là. C'est le père du mensonge qui vous fait croire ces choses-là. C'est le père du mensonge qui croit ces choses-là et qui les martèle dans nos vies. Remarquez une chose, ces choses sont tellement martelées dans nos vies qu'ils deviennent des vérités pour beaucoup. Et beaucoup croient ces mensonges-là. Beaucoup se disent c'est vrai. C'est vrai, ils pensent que c'est leur pensée, mais c'est le diable qui met sournoisement ses pensées dans votre esprit. Arrêtons de croire les mensonges du père du mensonge et croyons la Bible. Croyons ce que la Bible dit. Que ces choses qui deviennent des vérités, ces mensonges qui deviennent des vérités soient brisés dans vos vies. C'est ma prière pour vous aujourd'hui. C'est ma prière pour tout au long de cette année que vous puissiez vivre la vérité. J'aimerais vous dire, tous ces mensonges, c'est vraiment des mensonges. Croyez-le, croyez ma parole. C'est pas ma parole, c'est la Bible qui le dit. Ne soyez pas enfermés dans ces mensonges. Tout à l'heure, je donnais l'exemple du Truman Show, mais c'est la vérité parfois dans nos vies. On est comme enfermés, on vit comme ça dans tout ce mensonge-là. On est comme dans un studio de cinéma et on croit que toutes ces choses-là sont vraies alors que c'est un mensonge. Ne croyons pas ces mensonges. Toutes ces mensonges, j'aimerais dire, ont leur vérité biblique. Remarquez que Jésus a répondu par la Bible quand le diable est venu le tenter, quand le diable est venu vouloir mettre des mensonges dans sa vie. Il a dit « Il est écrit ». Il est écrit que tu mèneras une vie sainte par sa grâce, que Dieu s'intéresse à toi, qu'il t'aime malgré ce qui t'est arrivé, que tu peux faire confiance encore, il va te bénir, que ton épouse, ton époux ne te quittera pas, que tu ne vas pas divorcer, que les promesses de Dieu sont pour toi, que Dieu ne se venge pas, que tes amis vont t'abandonner et même si certains t'abandonnent, tous ne t'abandonneront pas et Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne t'abandonnera jamais. Il a des rêves pour toi, ils ne sont pas trop grands. Dieu veut que tu puisses le servir dans ce qu'il t'a mis à cœur. Tu peux travailler en équipe, même si le pasteur n'est qu'un homme, il ne s'est pas trompé en te demandant de servir. Dieu t'a voulu ainsi. Dieu t'a voulu ainsi. Quand tu te regardes dans la glace, il t'a voulu ainsi. Maintenant, j'aimerais dire que si pour te sentir mieux dans ta vie, mon ami, mon frère, ma soeur, tu as des choses à faire. Le confinement, on parle qu'on a tous pris du poids, qu'il nous faut faire de l'exercice. Si pour te sentir mieux, tu as besoin de faire certaines choses, Dieu n'est pas contre. Dieu n'est pas contre. Parfois, il y a beaucoup de problèmes dans nos vies qui sont liés au fait qu'on ne se sente pas bien dans notre peau. Et je crois que Dieu nous amène et désire qu'on puisse se sentir bien dans notre peau. La Bible nous aide à ça. Le Saint-Esprit nous aide à ça. On ne veut pas avoir recours à tout ce que le monde nous propose. Mais je crois qu'aussi, on a certaines choses à faire pour se sentir mieux dans nos vies. Mensonge ou vérité? Mensonge ou vérité, c'est un choix. Qu'est-ce que tu vas choisir de croire aujourd'hui? Tu peux choisir d'arrêter de mentir. Dieu va t'aider à ça. Si tu as un problème avec le mensonge, Dieu va t'aider. Une chose toute simple, laisse le Saint-Esprit grandir en toi. Tu n'as pas besoin de te faire délivrer du démon du mensonge qui n'existe pas. Et le père du mensonge existe, point barre, il n'y a pas un démon de mensonge. Ce n'est pas vrai, tu n'as pas besoin de te faire délivrer. Fais une chose. Laisse le Saint-Esprit grandir en toi, tu vas voir que le mensonge, ça va être terminé. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit te guide dans la vérité. Et plus le Saint-Esprit va grandir en toi, moins tu vas mentir. Moins cette pratique du mensonge va être là présente dans ta vie. Ça, c'est une vérité aussi. Ne crois pas qu'il y a que des petits mensonges et qu'un petit mensonge, c'est pas grave. Repens-toi si tu as fait même des petits mensonges. C'est encore mensonger de croire qu'il y a des petits mensonges. Ça, c'est un mensonge. À nous de croire ce que la Bible nous dit, plutôt que les mensonges du père du mensonge. Tout est une question de foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, des choses qu'on croit, des choses qui sont vraies. Et comment être agréable à Dieu? Par la foi. Il est impossible d'être agréable à Dieu s'il n'y a pas la foi. Alors crois que ce que Dieu est la vérité. Je t'invite à vraiment croire la Bible et croire que Dieu, lui, ne ment pas.
Le diable ment, il est expert dans le mensonge, il manie les mots, il emploie des demi-vérités pour nous faire croire ces choses-là. Et on tombe dans le panneau parce qu'il est plus rusé que nous, il est le malin, il est le rusé. C'est ce pourquoi nous voulons venir à la vérité. Alors comment faire pour rester dans le vrai et pour sortir du mensonge? Déjà demander à Dieu qu'il nous montre les mensonges qu'on croit et les mensonges qu'on pratique dans nos vies, qu'il nous le révèle. Et quand vous faites cette prière à Dieu, ne faites pas comme Ponce Pilate. Seigneur, montre-moi si j'ai menti, montre-moi si je crois les mensonges du diable, et ensuite on part. Non, recherchez. Prenez du temps, ça peut prendre peut-être plusieurs jours. Mais Seigneur, je veux l'inscrire dans mon recueil de prières, je veux l'inscrire dans cette vraie démarche intentionnelle. Seigneur, montre-moi si je vis dans le mensonge, si je pratique le mensonge, montre-moi, viens me convaincre que ce n'est pas bon, et viens me convaincre aussi que si je crois le mensonge du diable, je ne dois pas le croire. Et vous allez voir que déjà le Saint-Esprit va vous montrer ces choses. Dieu va vous répondre. Et ça, c'est important. Ensuite, demandez pardon à Dieu. Seigneur, pardon parce que j'ai menti tellement de fois. Et Seigneur, je crois que tu ne veux pas que je mente, même des petits mensonges. Seigneur, pardon parce que j'ai cru plus le mensonge du diable que ta parole. Je suis enfermé dans ces mensonges-là qui sont devenus des vérités. Pardonne-moi, Seigneur. Et le Seigneur va vous pardonner. Demandez pardon, bien sûr, également aussi à ceux à qui vous avez menti. Ça, c'est une étape supplémentaire, peut-être difficile, mais je crois que c'est le chemin vers la vérité. Aller voir une personne et dire peut-être, voilà, écoute, j'ai menti. Ce jour-là, quand je t'ai dit ça, j'ai menti et j'aimerais avoir ton pardon aussi. Et normalement, la personne va vous pardonner parce qu'elle aussi, elle a menti dans sa vie. Tout le monde a menti un jour dans sa vie. Soyez aussi intentionnels dans la volonté de sortir et de maintenir une vie de vérité. Parce que vous pouvez dire, Seigneur, montre-moi où est-ce que j'ai menti, où est-ce que j'ai cru le mensonge. Je t'ai demandé pardon, mais après, il faut désirer vivre cette vie dans la vérité tous les jours et dire, je sors maintenant. Je sors de cette vie de mensonge et je vais vivre une vie de vérité et je vais croire ce que la Bible dit. Qu'est-ce qu'il faut faire encore? Bien sûr, vivre au travers de la Bible. Vivre au travers d'elle, s'en nourrir, elle va nous conduire dans la vérité. Demander à Jésus qui nous aide puisqu'il rend témoignage de la vérité, Jésus. Alors Jésus veut nous conduire dans la vérité. Le Saint-Esprit, Jean 14, nous dit qu'il va nous conduire dans la vérité. Je crois que lire la Bible et l'écoute de Dieu sont essentiels pour mener une vie dans la vérité, puisque la Bible, on la lit, mais j'aime dire aussi qu'elle nous lit et que nous-mêmes, nous voyons ce que Dieu veut nous dire dans nos vies. Elle met en lumière ce qui est caché en nous. C'est un miroir, la Bible. Et en lisant la Bible, justement, on va voir ce qui est mensonge en nous, parce qu'elle, elle met en lumière les vérités. Alléluia. L'écoute, écoute Dieu. Écoute Dieu, mon ami, mon frère, ma sœur, et tu verras qu'il va te conduire dans la vérité. Le but de ce message est de nous encourager à sortir des mensonges du diable et que nous menions vraiment une vie de vérité. Qu'en cette semaine, nous puissions expérimenter ces choses-là, que tu puisses le vivre et que jusqu'à la fin de tes jours, tu puisses rechercher toujours à mener une vie dans la vérité, à t'éloigner du mensonge, que le Saint-Esprit puisse te révéler, peut-être quand quelqu'un te ment aussi, non pas qu'il nous faut vivre, je le répète, dans la suspicion, mais le Saint-Esprit est capable de nous montrer quand quelqu'un nous ment aussi, et que surtout nous-mêmes, nous puissions voir quand on ment nous, et que le Seigneur puisse révéler ces choses-là. Rappelez-vous qu'on est enfant de Dieu et pas enfant du diable. Si le diable est le père du mensonge, Dieu est le père de la vérité et nous sommes ses enfants et que sa nature vraie coule en nous pour être de ceux qui proclamons la vérité, qui déclarons la vérité et qui annoncions la vérité du merveilleux message de la croix, de la résurrection de Jésus et que Jésus vit encore aujourd'hui et il veut se laisser trouver par tout homme, toute femme qui ont soif de vérité. On va prier quelques instants. Seigneur, bénis mon frère, ma sœur. Nous avons mis, Seigneur, en lumière des choses cachées peut-être dans les vies, Seigneur, pas dans le but, Seigneur, d'accabler, de juger, mais bien sûr, comme tu le faisais toi, Seigneur, de relever et d'encourager. Seigneur Jésus, nous voulons réaliser, sonder nos vies, sonder nos cœurs, Seigneur, et te dire, Jésus, viens encore révéler ce qui est mensonge pour que la vérité, Seigneur, prenne place, qu'elle s'inscrive en nous. Nous voulons mener une vie dans la pratique de la vérité, grâce à la vérité,
pour la vérité et par la vérité. Seigneur, c'est ce que nous voulons. Seigneur, que tout mensonge soit brisé, que toute habitude de mensonge soit brisée maintenant au nom de Jésus dans les vies, Seigneur. Nous voulons cesser de croire le mensonge du diable et cesser de pratiquer le mensonge dans les vies, Seigneur. Que seule la vérité soit vue en nous. Tu viens chercher des hommes et des femmes qui vivent dans la vérité, pas des menteurs, Seigneur Jésus. Seigneur, nous croyons, Seigneur, que tu condamnes le mensonge. Tu condamnes pas le menteur. Tu veux que le menteur sorte de son mensonge. Mais tu condamnes le mensonge, Seigneur, et tu es le Dieu de la vérité. Merci de bénir chacun, chacune qui va écouter, réécouter ce message. À toi la gloire, Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne semaine dans la vérité et que vous puissiez goûter les fruits excellents de la vérité. À bientôt.